Tu commences ta vie comme une personne, un bébé innocent. Et dès l'instant où tu viens au monde, ta culture, ta famille, ton environnement et ton système éducatif commencent à façonner ton système de croyances. Et cela peut être dangereux. Parce que si ta culture et ton environnement ne t'enseignent pas la vérité, alors tu finiras par croire un mensonge, même à ton propre sujet. Et ton système de croyances devient ta philosophie personnelle, à partir de laquelle tu influences les autres. Voilà pourquoi le fondement de ton leadership public est déterminé par ton système de croyances privées. C'est pour cela que je t'enseigne, soigneusement, ligne après ligne, pour te pousser à remettre en question tes idées sur toi-même. Parce que, tout comme moi, tu viens d'une histoire marquée par l'oppression, celle du colonialisme et de l'impérialisme, qui nous a inculqué des idées fausses à notre sujet. On t'a appris à être domestique, jardinier, ouvrier agricole, à servir le thé et à cuisiner pour les autres. Mais on ne t'a pas appris à posséder une entreprise, à bâtir une société, à diriger un pays, à acheter un champ pétrolier ou à investir dans une mine d'or. C'est toujours quelqu'un d'autre qui le fait. Parce qu'on t'a conditionné à croire que tu ne peux pas et que tu ne devrais même pas essayer d'être propriétaire d'une compagnie pétrolière. Alors, nous avons accepté cette idée. Notre philosophie nous dit « nous ne pouvons pas posséder cela ». Nous avons été formés à devenir des employés, pas des employeurs. En réalité, nous avons été tellement endoctrinés par une fausse philosophie que nous avons peur de posséder des choses. Nous avons peur de réussir. Même la religion qu'on nous a enseignée a renforcé notre manque de confiance en nous. Sais-tu ce qu'on t'a appris pendant les 100 dernières années à travers la religion? Ta doctrine venait d'un autre pays. Ton système de croyance a été importé par ceux qui possédaient tes ancêtres. Et ils nous ont appris à chanter des chansons, n'est-ce pas? Des chansons comme « J'ai une chaussure, tu as une chaussure, tous les enfants de Dieu ont une chaussure. Quand j'irai au ciel, je mettrai ma chaussure et je marcherai dans tout le ciel de Dieu. » Chanson intéressante. Alors, l'esclave opprimé chantait ce chant, et il le chantait à son maître, à son oppresseur. Il lui disait « J'ai une chaussure, tu as une chaussure, nous sommes tous enfants de Dieu. Tu portes la tienne maintenant, je porterai la mienne au ciel. » C'est une chanson stupide, mais il la chantait à l'église, et il y croyait. Et même, il sentait l'esprit en la chantant. « J'ai une chaussure !» Mais c'est une chanson insensée. Parce que ce que tu dis à ton maître, c'est « Toi, tu prospères maintenant, et moi je resterai pauvre maintenant. Je serai riche plus tard. » Quelque chose ne va pas dans cette philosophie. Et ainsi, ils nous ont appris à avoir peur de la prospérité. Ils disaient « Tu ne veux pas trop prospérer, sinon tu pourrais oublier Dieu. Alors reste pauvre, tu resteras humble devant le Seigneur. » Voilà la philosophie. Car comme un homme pense dans son cœur, ainsi il dirige. Alors le pasteur, qui vient de cette même philosophie, prêche à son peuple. Éloignez-vous de la politique, éloignez-vous de l'argent, éloignez-vous du pouvoir, éloignez-vous de l'influence. Tenez bon jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est ce que nous avons prêché. Nous avons réellement enseigné à notre peuple qu'il ne devait pas être dirigeant, qu'il ne devait pas posséder et qu'il ne devait pas exercer d'influence. Et c'est pourquoi le Créateur m'a envoyé parler à mon cousin. Tu es un dirigeant, tu es un propriétaire, tu es un employeur, tu peux diriger n'importe quelle entreprise. Mais tu dois changer ton système de croyance. Laisse-moi te montrer une image d'un petit garçon. Regarde ce petit garçon. Je me demande qui il est. Peux-tu me dire qui il est? Non, personne ne le sait, juste un enfant innocent. Souviens-toi, tout le monde naît comme une personne. Ce petit garçon venait d'une famille brisée. Son père l'abusait. Son père était religieux, mais il le battait. Il le blessait. Et ce petit garçon a grandi avec un système de croyances tordu au sujet de Dieu. Laisse-moi te montrer qui était vraiment ce petit garçon. C'est ce petit garçon. Il paraît si innocent, n'est-ce pas? Mais ce garçon est devenu cet homme. Cet homme était piégé dans ce petit garçon. Son nom était Adolf Hitler. Sa philosophie était très sérieuse, parce qu'il croyait à une idée qu'il avait héritée des Romains. Et je veux terminer cette session en parlant des Romains, car Papouasie-Nouvelle-Guinée est dirigée par les mêmes idées que celles des Romains.
Hitler croyait qu'il était né et choisi par Dieu pour restaurer l'Empire romain. Il y croyait profondément. Il pensait avoir été créé et envoyé pour ramener la gloire de Rome. Et c'est pourquoi il voulait soumettre toute l'Europe, parce que Rome régnait sur le monde entier, de l'Afrique jusqu'à l'Angleterre. Rome fut l'empire le plus puissant et le plus influent de l'histoire. Le premier royaume à coloniser le monde entier. Aucun autre royaume n'a jamais surpassé Rome. Rome fut le processus de colonisation le plus réussi de l'histoire. Rome dominait tout le monde connu d'alors. Et Hitler croyait qu'il était né pour restaurer la gloire de Rome. Il appelait cela Mein Kampf. Mais d'où les Romains tenaient-ils leurs idées? C'est important, surtout qu'on parle de leadership. Les Romains avaient conquis les Grecs. Et ce sont les Grecs qui ont inventé la philosophie du leadership qui gouverne encore notre monde aujourd'hui. Écoute-moi attentivement. Jésus est né sous l'Empire romain, dans une colonie romaine contrôlée par des idées grecques. Ne manque pas cela. Les Grecs ont été les philosophes les plus influents de l'histoire moderne. Ce sont eux qui ont inventé les idées qui gouvernent encore le monde aujourd'hui. En réalité, l'Empire romain a adopté la philosophie grecque lorsqu'il a envahi la Grèce. Les Romains étaient si puissants qu'ils ont détruit l'Empire grec, mais ils n'ont pas détruit les bibliothèques grecques. Les Romains étaient intelligents. Ils ont pris les bibliothèques grecques, ils ont adopté les idées grecques et leur philosophie du leadership. Ainsi, les Romains sont devenus grecs dans leur manière de penser, mais romains dans leur puissance militaire. Et voici pourquoi c'est important pour toi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est le produit des Romains. Elle a été dirigée par des idées grecques. Et c'est pour cela que le peuple papou-les-Guinéen lutte aujourd'hui avec sa mentalité. Tu dois donc écouter attentivement ce que je vais dire maintenant. Je vais te parler de ton passé et de ton avenir. Les Grecs croyaient certaines choses sur l'humanité et sur le leadership. Les Romains les ont adoptées, les Européens les ont utilisées, et ils ont colonisé la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec ces mêmes idées grecques. Chaque processus de colonisation a transporté les idées grecques et a soumis les peuples. Alors, que croyaient les Grecs? C'est très important. Note-les bien. Premièrement, les Grecs croyaient que le leadership était le produit d'un don naturel. C'est un mot très important, un don naturel. Que voulait-il dire par là? Certains d'entre vous connaissent ces philosophes grecs qui ont changé le cours de l'histoire. Laisse-moi citer quelques-uns de leurs noms. Platon, un penseur grec très puissant. Aristote, un philosophe grec très influent. Socrate, un penseur grec majeur. Ces hommes ont formulé des idées qui dirigent encore le monde aujourd'hui. Je dis souvent, le monde est dirigé par des hommes morts. Nos pays aujourd'hui, y compris la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont gouvernés par des hommes morts. Comment cela? Parce qu'ils ont laissé leurs idées derrière eux. Et les idées survivent aux hommes. Les idées sont plus puissantes que la mort. Les philosophes grecs comme Platon, Aristote et Socrate ont inventé des idées. Regarde bien mes lèvres, je vais citer l'une de ces idées. C'est une idée grecque. Le mot démocratie est grec. La démocratie vient de la Grèce, pas de la Bible. Les Grecs ont inventé le concept de politique. Le mot politique est grec. Il signifie citoyen en chef. C'est de là que vient le mot politicien. Et selon les Grecs, un politicien est une personne à qui le peuple confie son autorité et qu'il établit comme citoyen principal au-dessus des autres. C'est une idée grecque, le pouvoir du peuple donné à un citoyen principal appelé polité. Écoute bien, Jésus-Christ est né sous ce système politique. Les Romains ont adopté l'idée que le leadership était le produit d'un don naturel. Que voulait-il dire par là? Les Grecs croyaient que certaines personnes naissaient naturellement dotées de caractéristiques distinctives qui les rendaient supérieures aux autres. Par exemple, les Grecs croyaient que le leadership était aussi le produit de traits de naissance. Cela signifie qu'ils pensaient que certaines personnes étaient naturellement nées pour être des leaders, parce qu'elles possédaient des traits physiques qui les rendaient supérieurs. Les Grecs croyaient que si tu étais né avec un nez fin, des cheveux blonds, des yeux bleus et des lèvres minces, alors tu étais automatiquement un dirigeant. Tu peux vérifier cela sur Internet. C'est bien documenté. Ils croyaient que si tu étais né avec une peau claire,
un nez droit, des yeux bleus et des cheveux jaunes ou blonds, alors tu étais naturellement un leader, choisi par les dieux pour gouverner. Tu sais, si tout cela est vrai, alors il n'y a aucun espoir pour moi. J'ai un grand nez, les yeux bruns, la peau foncée et mes cheveux ne flottent pas au vent. Les Grecs disaient que si tu étais né sans nez fin, sans peau claire, sans yeux bleus et sans cheveux blonds, alors tu étais automatiquement un esclave. Les Grecs y croyaient et les Romains ont adopté cette idée. Alors, il n'y avait aucun espoir pour toi d'être un dirigeant. Tu avais la mauvaise couleur de peau, le mauvais nez, les mauvais yeux et les mauvais cheveux. Suis-moi bien. Les Grecs croyaient aussi que le leadership était le produit de la providence. Un mot très important, la providence. La providence faisait référence aux dieux. Les Grecs croyaient en plusieurs dieux, et ils pensaient que si les dieux te choisissaient pour être un leader, tu étais automatiquement supérieur aux autres. Et si les dieux ne te choisissaient pas, tu étais automatiquement destiné à être esclave et suiveur pour le reste de ta vie. En d'autres termes, ce sont les dieux qui choisissaient les dirigeants. Réfléchis à cela. Si tu étais né avec la peau sombre, les yeux bruns, un grand nez et des lèvres épaisses, alors selon eux, les dieux t'avaient choisi pour être esclave. C'est ce qu'ils enseignaient. C'est ce qu'ils croyaient. C'était leur philosophie. Et les Romains ont adopté cette philosophie. Laisse-moi t'en donner une autre. Les Grecs croyaient aussi que le leadership était le produit d'une personnalité charismatique. Le mot charismatique vient du mot grec charisma. Tu sais ce que cela signifie? Cela veut dire les dons des dieux. Charisma, les dons des dieux. Cela voulait dire que les dieux avaient donné à certaines personnes des dons particuliers. Elles étaient confiantes, extraverties, légères, bavardes, communicatives, expressives, débordantes d'énergie. Les Grecs disaient « Voilà, ce sont les dons des dieux ». Mais si tu étais calme, réservé, discret, alors les Grecs disaient « Tu es un esclave ». Et c'est pour cela que, lorsque les Romains ont conquis les Grecs et adopté leurs idées, ils disaient aux esclaves « Tu dois être vu, mais jamais entendu. On ne doit te voir que lorsqu'on a besoin de toi, et tu ne dois jamais parler. » Voilà leurs idées sur le leadership. Et finalement, ils croyaient que le leadership était réservé à un petit groupe d'élite, prédestiné à diriger le monde, tandis que le reste des gens était destiné à les suivre. Je veux t'enseigner quelque chose de très sérieux. Les Romains ont adopté ces idées et en ont fait leur culture. Les Romains ont conquis toute l'Europe, de l'Afrique jusqu'à l'Écosse. Ils ont conquis tout le continent européen, et ils ont imposé leurs idées. Ainsi, lorsqu'ils rencontraient des peuples qui ne leur ressemblaient pas, sans cheveux blonds, sans peau claire, sans nez fin, sans yeux bleus, ils les considéraient automatiquement comme des sous-hommes. Les Romains disaient d'eux-mêmes « Nous sommes supérieurs, choisis par les dieux ». Ils se donnaient le nom de race aryenne. Maintenant, laisse-moi te donner l'information la plus importante d'aujourd'hui. La voici. L'Empire romain gouvernait le monde connu, de l'Afrique jusqu'à la Grande-Bretagne. C'était le royaume le plus puissant sur terre sous César. Ils croyaient qu'ils avaient été choisis par les dieux pour diriger le monde. Ils pensaient que les dieux les avaient sélectionnés, dotés de certains traits pour dominer les autres peuples. Ils croyaient qu'ils étaient supérieurs à toutes les autres races. C'était profondément enraciné dans la mentalité romaine. Sais-tu comment Rome a été vaincue? Personne ne pouvait vaincre Rome. C'était l'empire le plus puissant de l'histoire, avec l'armée la plus redoutable jamais vue. Aucun pays ne pouvait la vaincre militairement. Rome était si puissante que lorsqu'elle arrivait, tout le monde se prosternait. C'est pour cela que l'on disait « À Rome, fais comme les Romains ». Partout où ils allaient, ils colonisaient le monde. Et c'est dans cet empire romain que Jésus-Christ est né. Il est né dans un empire qui croyait qu'il était automatiquement un esclave. Et c'est pour cela qu'il traitait le peuple juif par lequel il est venu comme des chiens. Jésus-Christ est né dans une colonie, tout comme moi. Il est né sous la domination d'une puissance coloniale appelée Rome, tout comme toi. On lui a enseigné qu'il était né pour être un citoyen de seconde classe. On lui a enseigné qu'il était né pour être soumis. On lui a enseigné que si un soldat romain te demandait ton manteau, tu devais le lui donner. On lui a enseigné que si un Romain avait froid, tu devais le réchauffer.
On lui a enseigné que quand une femme romaine entrait, tu devais te lever et t'incliner. On lui a enseigné que si un soldat te demandait de porter son bouclier pendant 1 mille, tu devais le faire. Et si un soldat fatigué te donnait sa lance à porter, tu devais l'accepter. On lui a enseigné qu'il n'était pas un leader, mais un esclave. Il est né dans une colonie, tout comme toi, tout comme moi. Écoute bien, voici le mystère de Jésus-Christ. Il est né dans cette culture, mais il n'a jamais laissé cette culture naître en lui. Laisse-moi t'expliquer. Quand l'Empire romain fut finalement vaincu, il ne le fut pas par une armée. Il fut détruit par ce qui détruit la plupart des nations, l'immoralité. L'histoire nous enseigne que l'Empire romain fut détruit par les passions de ses dirigeants. Leurs vies sexuelles les ont ruinés. Ils sont morts de l'intérieur, rongés par la décadence morale. Sur 14 Césars, 12 étaient homosexuels. Ils couchaient avec des garçons, pas avec des femmes. Ils étaient consumés par leur propre luxure. Ils devinrent si immoraux qu'ils commencèrent à célébrer des mariages entre hommes. Cela remonte à 2000 ans. Ils furent détruits par les désirs de la chair. Quand un pays commence à adopter l'immoralité, sa chute est déjà en marche. Quand un pays commence à légaliser ce que Dieu condamne, n'aie aucune inquiétude pour ce pays. Il est déjà en train de mourir. Peu importe la puissance de son armée ou de ses armes, si la morale devient un cancer, ses armes deviennent inutiles. Rome est morte dans la chambre à coucher. Et ainsi, l'Empire romain s'effondra. Il se fragmenta dans les conflits. Écoute-moi bien, c'est important. Quand Rome s'est effondrée, elle s'est divisée en petits royaumes. Autrefois unis, ils devinrent plusieurs nations. Voici quelques-uns de ces royaumes. Il y avait le royaume de Franco, que nous appelons aujourd'hui la France, le royaume de Spagna, que nous appelons l'Espagne, le royaume de Portugala, aujourd'hui le Portugal, et un autre royaume appelé Anglo-Britannia, aujourd'hui la Grande-Bretagne, que nous appelons l'Angleterre. Tous ces royaumes héritaient de la philosophie romaine et ils décidèrent d'étendre leur royaume. Alors les Français, les Espagnols, les Portugais et les Britanniques envoyèrent leurs navires. Leur mentalité était romaine, leur manière de penser grecque. Ils partirent conquérir des territoires. Ils envahirent les îles, les continents. Ils arrivèrent dans les Caraïbes, en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et jusqu'aux îles du Pacifique. Et ils apportèrent avec eux leur philosophie. Quelle philosophie? La philosophie grecque. Et que disait-elle? Qu'ils étaient supérieurs et toi inférieur. Ton nez est gros, ta peau est foncée, tes cheveux ne sont pas blonds, tes yeux ne sont pas bleus, tes lèvres sont épaisses. Les dieux t'ont donné à moi pour être mon esclave. Alors pourquoi éduquer un esclave? Pourquoi lui donner de beaux vêtements? Pourquoi lui donner une propriété? Pourquoi lui donner du pouvoir, de l'argent ou un avenir? Voilà leur philosophie. Et c'est ainsi que commença l'histoire de la colonisation. Il est facile de vendre un esclave. Après tout, il n'a pas été choisi par les dieux. Mais laisse-moi te dire ceci avant de conclure. Chaque philosophie vient d'une idéologie. Et chaque idéologie a besoin d'une théologie pour la justifier. Autrement dit, à chaque fois qu'il existe une philosophie et une idéologie, il faut une religion pour lui donner de la crédibilité. C'est pourquoi la religion fut utilisée pour justifier l'idéologie de la supériorité. Tu sais ce qu'on nous enseignait quand j'étais enfant? On me disait « tu es tombé du ciel ». On n'avait aucune idée d'où l'on venait. On nous avait arrachés à notre terre d'origine et on nous avait enlevé notre histoire. Quand on demandait à l'enseignant blanc « d'où venons-nous » il répondait « vous êtes tombés du ciel. Vous n'avez pas d'héritage. Vous êtes des anges déchus. » Et ils ajoutaient « voyez, la Bible dit que les bêtes des champs porteront l'eau pour nous. Vous êtes ces bêtes. Vous porterez notre eau. » Ils enseignaient cela dans les écoles du dimanche. Philosophie. Et nous voilà, aujourd'hui encore, après 200 ans de conditionnement, de conviction que nous ne sommes pas égaux aux autres, 200 ans de mauvaise éducation qui nous ont fait croire que nous ne pouvons pas penser avec profondeur, 200 ans à croire que certains, avec des traits précis, sont plus intelligents, plus brillants, plus capables que nous. Philosophie. Et c'est ainsi qu'ils ont dit « tu dois te taire ». Tu ne peux pas trop parler. On t'a appris que tu ne devais pas exprimer tes idées. Tu gardes tes pensées pour toi. Contente-toi de servir le thé.
Tu ne dois pas élever la voix quand tu vois quelque chose de mal. Comment oses-tu? Tu n'es pas assez intelligent pour savoir ce qui ne va pas. C'est ça le problème du leadership. Et voici le plus grand. Puisque les dieux t'ont choisi pour être un suiveur, pourquoi perdrais-je mon temps à te former à diriger? Si tu étudies toutes les colonies dans l'histoire, y compris la mienne, d'où je viens, tu verras que les colonisateurs n'ont jamais formé de leader. Et ce qui est incroyable, c'est que quand ils finissent par partir, ils s'attendent à ce que tu échoues. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils partent. Ils disent, bon, il y en a plus de vous que de nous, alors on va s'en aller avant que vous nous tuiez. Mais on sait que vous ne pouvez pas diriger, donc votre pays échouera. Ils s'attendent à ton échec. Mais je me dis, comment peux-tu t'attendre à ce que je réussisse si tu ne m'as jamais formé? Et quand tu échoues, ils disent, tu vois, je te l'avais dit, tu n'es pas assez intelligent pour réussir. Ils oublient que mon échec est la preuve de leur échec. Et c'est pourquoi cette série sur le leadership est si importante. Je suis venu pour corriger 200 ans d'histoire. Tu es un leader. Tu peux diriger ce pays. Tu peux diriger le monde. Respire profondément. Dis à ton voisin, je suis né pour diriger. Applaudis pour toi-même. Avant de terminer, je veux te montrer ceci, car c'est très important. Si tu étudies les grands leaders du monde, tu verras qu'ils luttent tous avec ces mêmes problèmes. Dans l'un de mes livres, j'ai mené une recherche sur ce qui arrive à un peuple opprimé pendant plus de 100 ans. Et j'ai découvert qu'ils développent les mêmes problèmes psychologiques et sociaux. J'ai pris comme étude de cas les enfants d'Israël en Égypte. Ils ont été opprimés pendant 430 ans. Et quand ils sont enfin sortis d'Égypte, ils n'ont pas pu sortir l'Égypte d'eux. Dès qu'ils ont obtenu leur indépendance, ou devrais-je dire leur délivrance, sous la direction de Moïse, ils ont commencé à montrer des signes de traumatisme. Même Moïse avait des problèmes psychologiques. Il était né en Égypte. Souviens-toi, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas encore libres. Ils étaient simplement délivrés. Ne confonds jamais la délivrance avec la liberté. La Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas encore libre. Elle a été simplement délivrée. Elle est encore dans le désert. Et pourquoi Dieu te conduit-il dans le désert? Parce qu'il ne veut pas que tu entres dans la terre promise avec l'esprit de l'Égypte. Il te garde dans le désert pour changer ta mentalité, pour que tu commences à penser comme un homme libre. Ne confonds jamais indépendance et liberté. L'indépendance n'est qu'une opportunité de devenir libre. Ce n'est pas la liberté. Les Israélites étaient délivrés d'Égypte, indépendants d'elle, mais pas encore dans la terre promise. Toi non plus, tu n'es pas encore dans la nouvelle Papouasie-Nouvelle-Guinée que Dieu a promise, car cette terre promise exige une mentalité nouvelle. Un jour, ma femme et moi sommes allés en Égypte. Nous avions passé 10 jours en Israël, et nous avons pris un vol d'Israël vers l'Égypte. Je n'oublierai jamais cette expérience. Nous avons décollé de Tel Aviv, et avant même que j'aie bouclé ma ceinture, l'annonce disait « Préparez-vous pour l'atterrissage ». J'étais confus. Nous venions à peine de décoller. J'ai demandé à l'hôtesse, « Madame, y a-t-il un problème ?» Elle m'a répondu, « Non, monsieur. Nous atterrissons au Caire. » J'ai dit, « Mais nous venons juste de quitter Israël. » Elle a dit, « Oui, monsieur. Mais nous n'avons presque pas volé, je sais. Mais il n'a fallu que 20 minutes. » « Oui, monsieur. » Et là, j'ai commencé à réfléchir. 40 ans pour un trajet de 20 minutes. Pourquoi? Quand nous sommes arrivés en Égypte, notre guide nous a conduits aux pyramides. C'était magnifique, impressionnant, biblique. Je lui ai demandé, « Monsieur, à quelle distance sommes-nous d'Israël ?» Il m'a dit, « En voiture, environ 7 heures. À pied, 40 jours. En avion, 20 minutes. » Je suis retourné à l'hôtel perplexe. J'ai ouvert ma Bible et j'ai lu « Et Dieu ne les conduisit pas par le chemin le plus direct, car ils avaient peur dans leur esprit. Alors il les fit passer par un long détour pour sortir l'Égypte de leur esprit. C'est un mystère. L'Égypte est ici. La terre promise est là. Un trajet de 40 jours, mais ils ont mis 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils tournaient en rond. Leur mentalité les ramenait toujours en arrière. Ils disaient « Moïse, retournons en Égypte. Au moins là-bas, on avait des oignons, de l'ail. » Ils voulaient retourner à leur ancienne sécurité, au système où d'autres pensaient pour eux. Et Dieu a dit,
Aucun de vous n'entrera dans la terre promise, parce que vous refusez de changer votre façon de penser. Il les a fait tourner en rond pendant 40 ans, le temps d'une génération, parce qu'ils portaient la prochaine génération. Josué et Caleb sont nés dans le désert, pas en Égypte. Ils représentaient une nouvelle mentalité. C'est pourquoi je dis, il y a des gens ici qui ne peuvent pas entrer dans la nouvelle Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils veulent retourner en arrière. Et c'est pourquoi la jeunesse est l'espoir de cette nation. Je dis aux aînés, demandez à Dieu de changer votre esprit, qu'il vous délivre de l'odeur de l'oppression, qu'il fasse un miracle non pas dans votre corps, mais dans votre mentalité. C'est leur esprit qui les a exclus de la terre promise. Dieu a guéri leur corps, mais ne les a pas conduits à la promesse. Il les a nourris, leurs vêtements n'ont pas vieilli, mais ils n'ont jamais atteint la terre promise. En d'autres termes, Dieu peut te préserver tant qu'il veut ce qu'il y a en toi, mais si tu refuses de changer ta mentalité, il te laissera mourir dans le désert. Même Moïse n'y est pas entré. Combien proche es-tu de ta terre promise? Peux-tu la voir? Il y a 2 heures, j'étais assis avec ton Premier ministre. Nous avons parlé presque 1 heure. Je lui ai posé 3 fois la même question. Monsieur le Premier ministre, quelle est votre vision pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Il m'a répondu, je vois un pays où chaque enfant reçoit une éducation gratuite. Je vois un peuple en bonne santé sans maladie. Je vois une nation où chacun a la possibilité de créer une entreprise, de bâtir, d'investir dans son propre pays. Je lui ai dit, alors, éduque ton peuple. Donne à chaque enfant une éducation libre, car tant que leur esprit n'est pas libéré, ils resteront bloqués dans le désert. Dans cette salle se trouvent certains des plus grands leaders du monde. Je le crois de tout mon cœur. Tu es une femme, un homme de grand leadership. Mais tu dois désapprendre ce que l'histoire t'a enseigné. Sois libéré de la mentalité grecque, sois libéré de l'idéologie romaine, sois libéré de l'esprit de colonisation, et crois que par la grâce de Dieu, tu peux gouverner ce pays avec efficacité. Je t'en supplie, sois délivré de la philosophie grecque, car moi aussi, j'en ai été victime. Et voici comment j'ai été délivré. Le leadership traditionnel enseigne que diriger, c'est contrôler les autres, leur imposer ta volonté. Mais ce n'est pas ça, le vrai leadership. Le leadership du monde enseigne que diriger, c'est gérer des gens, être supérieur à eux, être servi par eux. Ils disent que le leadership se mesure au nombre de personnes qui te servent. Mais ça, ce n'est pas du leadership. Retourne étudier, lis ces livres, instruis-toi, car tant que ton esprit ne sera pas libéré, tu ne pourras pas entrer dans la nouvelle Papouasie-Nouvelle-Guinée. La terre promise est belle. Mais j'ai peur pour ce pays. Il a tellement de richesses qu'il lui faut maintenant de vrais leaders pour les gérer. Et c'est pour cela que tu es ici aujourd'hui. Peut-être que Dieu est en train de te préparer à entrer dans la vie politique pour gouverner ce pays dans la crainte de Dieu, avec une intelligence éveillée par la vérité sur toi-même, là où tu ne feras pas de mal aux autres pour satisfaire ton ambition personnelle. Voici ma philosophie du leadership. Elle est à l'opposé de celle des Romains. Premièrement, je crois que dans chaque suiveur se cache un leader emprisonné. Deuxièmement, je crois que chaque être humain a été créé pour diriger et conçu pour dominer. Troisièmement, je crois que le potentiel de leadership réside dans tout être humain. Quatrièmement, je crois que tu es né pour diriger, mais que tu dois devenir un leader à travers un processus. Cinquièmement, je crois que le vrai leadership ne consiste pas à faire des choses, mais à te manifester toi-même. Je crois de tout mon cœur que le but du vrai leadership n'est pas de maintenir des suiveurs, mais de produire d'autres leaders. Je crois à ces principes comme à ma propre philosophie, et c'est pourquoi je voyage à travers le monde, pour venir réveiller le leader endormi à l'intérieur de toi. Ma philosophie libère les gens, elle ne les opprime pas. Ma philosophie me pousse à croire en ton égalité et non en ton infériorité. D'où vient cette philosophie? Je l'ai reçue de celui qui a créé toute l'humanité. Voici le fondement. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les animaux, les arbres, sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur le sol. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Pour que tu domines.
Il n'a pas dit que certains d'entre eux dominent, il a dit qu'ils dominent tous. Dis à ton voisin, je suis un dominateur par création. Dis-le fort, je suis né pour dominer. Crie-le fort, je suis né pour dominer. Dis encore, je suis un dominateur de naissance. J'ai été conçu pour dominer. Allez, dis-le fort, je suis né pour dominer. Dieu a dit qu'ils aient la domination sur la terre. Ainsi, le but de ta création, c'est la domination. C'est donc le mot le plus important pour toi. Le verset 27 dit « Dieu créa l'homme à son image, homme et femme. Il les créa. » Regarde bien, Dieu les bénit et leur dit « Ayez la domination. » Cela signifie que l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Ils sont tous deux dominateurs. Applaudis pour cela. Mon épouse et moi, nous sommes égaux, mais différents. Elle est leader, je suis leader, mais nous sommes égaux. Hommes et femmes, il les créa, et Dieu les bénit tous deux, en leur disant « Ayez la domination ». En d'autres termes, le mot « domination » est un mot-clé. Il te révèle pourquoi tu as été créé. J'ai fait une recherche pour toi. Note ceci. Le mot « dominion » vient du mot hébreu « rada » qui signifie « gouverner, régner, contrôler, maîtriser, gérer et diriger ». En d'autres termes, Dieu t'a donné naissance pour régner sur la terre, pour diriger. Et voici la conclusion. Si Dieu t'a créé pour dominer, c'est-à-dire gouverner, diriger, contrôler, maîtriser, cela veut dire qu'il a placé en toi la capacité de le faire. Dieu a mis dans la graine la capacité de devenir un arbre, mais la graine peut mourir en restant graine si elle se trouve dans le mauvais environnement. Pendant plus de 180 ans, certains de nos pays ont été dans le mauvais environnement. Nous avons été nourris d'idées grecques, et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à éclore. C'est pour cela que cette conférence sur le leadership existe, pas pour te rendre supérieur à quiconque, mais pour te rendre à toi-même. Tu es un leader, un dominateur, un dirigeant, un gouverneur, un maître, un contrôleur. Mesdames et messieurs, permettez-moi de le dire ainsi. Dieu dit qu'il domine, ce qui signifie homme et femme. Chaque être humain est un leader enfermé à l'intérieur de lui-même. Et voici le mystère. Quand j'ai rencontré cette femme merveilleuse, quand j'ai vu Mère Teresa avant sa mort, quelle femme! Elle mesurait à peine 1,50 m, pesait à peine 45 kilos, et pourtant, elle s'adressait aux Nations Unies. C'était une simple religieuse. Qu'est-ce qui la rendait si puissante? Elle avait découvert son don, elle avait découvert son but, la compassion. Écoute bien, tout ce que tu es né pour être est enfermé à l'intérieur de toi. Remarque ce que Dieu a fait. Il ne t'a pas simplement donné la domination, il a précisé ce que tu devais dominer. Il dit « domine sur les poissons, les oiseaux, les animaux, les plantes et tout ce qui rampe sur le sol ». Cela veut dire que les seules choses que tu es censé dominer sont les poissons, les oiseaux, les animaux et la nature. Vérifie ton voisin. A-t-il des nageoires, des écailles, des plumes, un bec, des racines ou des feuilles qui sortent de ses chaussures? Non? Alors écoute bien. Le seul être sur terre que tu n'as pas le droit de dominer, c'est un autre être humain. C'est pourquoi, pour que l'esclavage fonctionne, ils ont dû te réduire à moins qu'un humain. Ils t'ont appelé sous-humain, singe évolué, chimpanzé intelligent, gorille sophistiqué. Tout ça pour ne pas te reconnaître comme un homme. Pourquoi? Parce que si tu es humain, ils ne peuvent plus te dominer. Toute tentative de contrôler pas, de diriger ou de dominer un autre humain est totalement impie. Même un pasteur n'a pas le droit de dominer ses membres. Ils ne lui appartiennent pas. Tu n'as pas le droit de posséder ni de contrôler quiconque dans ton entreprise. Jésus vivait dans une colonie dirigée par des gens qui opprimaient et dominaient d'autres humains. Ses disciples, ses étudiants, il essayait de changer leur mentalité, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Un jour, ils étaient assis et il les entendit discuter entre eux. Lequel d'entre nous est le plus grand? Toujours en train de chercher qui est le chef, qui a la plus haute position. Il leur demanda « De quoi discutez-vous » Ils étaient embarrassés. Il dit « Vous vous demandez qui est le plus grand parmi vous » Alors, il appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Le plus grand parmi vous doit être comme un enfant. Un enfant ne cherche jamais le pouvoir. » 2 jours plus tard, pendant qu'il mangeait, 2 de ses disciples vinrent le voir à nouveau et dirent à leur mère « Maman,
Va lui demander si nous pouvons devenir les 2 ministres les plus puissants quand il deviendra roi. » Leur mère alla donc voir Jésus et dit, « Maître, à quand que mes 2 fils s'assoient, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ton royaume. » Jésus fut choqué. Il dit, « Femme, premièrement, tu ne sais pas ce que tu demandes. On ne demande pas un poste de leadership. Et deuxièmement, tu ne devrais pas vouloir être comme les autres, car tu ne pourrais pas boire la coupe qu'ils boivent. » Le mot « coupe » signifie prix. Tu ne pourrais pas payer le prix de leur position. Ne sois jamais jaloux de quelqu'un, car tu ne sais pas ce que cela lui a coûté pour en arriver là. Il ajouta, « Ces positions ne sont pas à moi pour les donner. Elles appartiennent à ceux pour qui mon Père les a préparées. » Cela signifie que tu ne peux même pas prier Jésus pour obtenir un poste. Écoute bien ceci. Les Romains et les Grecs aiment dominer les autres. Le mot « seigneur » veut dire « propriétaire ». C'est pourquoi tu dis « landlord », le propriétaire du terrain. Jésus dit, les dirigeants de ce monde aiment posséder les gens comme s'ils étaient leurs biens. Et certains pasteurs ont ce même esprit. Ce sont mes membres. Non. Pierre a dit, pasteur, ne dominez pas sur le troupeau de Dieu. C'est le même mot que Jésus a utilisé pour les Romains. Les vrais leaders ne possèdent pas les gens. Ils les libèrent pour devenir grands. Il dit, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Car dans mon royaume, si tu veux être un grand leader, tu dois devenir le serviteur de tous. Cela ne veut pas dire être inférieur. Cela veut dire servir ton don à ton peuple. Offrir ton don à ta génération. C'est exactement ce que je fais maintenant. Mon don, c'est de former les leaders du monde. C'est mon service. Et toi, quel est ton don? Car ton don est ton domaine de leadership. Les grands leaders ne cherchent pas des suiveurs. Ils cherchent à se donner à leur génération. Jésus conclut son enseignement en disant « De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit « Je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline. »